Hello! Alors, petite vidéo pour les énergies de la semaine. J'ai pas regardé les dates, mais de lundi à dimanche compris. C'est parti. Donc, j'ai choisi la sagesse du fou. Et on va tout de suite procéder au tirage. Cette semaine. Hop là, on met une carte. Alors, le fou de la beauté, elle est à l'envers. Quand elle est à l'envers, elle a une interprétation qui lui est propre. Donc, à l'endroit, elle ressemble à ça, mais je vais mettre une petite image au montage pour mieux vous présenter cette carte. Quoique... Ouais, je vais quand même faire un petit montage. Donc, le fou de la beauté. En carte renversée. Pour toute la semaine qui est maintenant, toute cette semaine. Cette carte vous propose une énergie à travailler et on va voir ça tout de suite. Le fou de la beauté est emprisonné en ce moment. Apprécier la beauté est un don divin, un don nécessaire à toutes les âmes afin qu'elles s'accomplissent pleinement. Mais lorsque cette perception de cette beauté ne se limite qu'aux normes superficielles de la société, comme la minceur, la musculature ou une belle chevelure, une dentition ou une peau parfaite, par exemple, et rejette tout le reste, vous n'êtes plus inspiré par la beauté. Vous êtes plutôt l'esclave des simples apparences, qui sont des imposteurs minables et impitoyables. Le fait d'adhérer à des perceptions aussi erronées et aléatoires blesse l'esprit plutôt que de le guérir. Comme le plus flagrant et arrogant des voleurs, les normes artificielles ou fausses de la beauté vous privent de votre capacité à voir la vérité et vous empêchent d'accéder à la source d'inspiration et au pouvoir que la véritable beauté offre. Ne laissez pas l'immaturité ou les tendances du moment dicter votre définition de la beauté. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un esprit vivant dans toutes les choses. Donc, la beauté, rappelez-vous qu'il s'agit d'un esprit vivant dans toutes les choses. Chacun porte l'esprit de la beauté en soi et est appelé à partager son expression. Lorsque vous refusez de voir la beauté en vous ou chez les autres, vous vous privez de votre propre lumière. C'est ce déni même de la beauté intérieure qui garde le monde dans l'obscurité. Le moment est venu de passer en revue ce que vous considérez comme beau. Votre perception est-elle mature ? Est-ce que cette définition vous inclut ? Inclut-elle la profondeur de l'esprit caché sous la surface ? Ou avez-vous développé un mauvais œil envers vous-même et les autres, vous rendant critique et incapable de voir la beauté authentique de l'esprit ? Seul un fou immature accorde de la valeur aux apparences superficielles tout en ignorant les profondeurs de l'esprit en toutes choses. Éveillez votre esprit intérieur et célébrez la magnificence qui se trouve en vous et autour de vous. S'il le faut,
scrutez plus en profondeur. Mais ne vous arrêtez pas tant que vous ne pourrez reconnaître de nouveau la beauté partout. Elle existe même dans les endroits les plus sombres. Une fois que vous l'aurez trouvée, vous verrez qu'elle a toujours été là, vous invitant à participer à l'expansion de sa force spectaculaire. Mise en garde du fou. Ne soyez pas l'esclave des apparences. La beauté naît dans l'œil de celui qui la découvre. Donc, cette semaine, ce que je comprends de cette carte, ce que je ressens, si je peux rajouter un commentaire parce que c'est assez précis, ce que je pourrais en dire, c'est que cette semaine, il serait intéressant de mettre de côté nos jugements qui viennent assez directement, nos premiers jugements, nos premiers coups d'œil, et plutôt être plus en profondeur. Par exemple, retrouver, au lieu d'être toujours en surface, retrouver goût à regarder plus en profondeur ce qu'il y a autour de vous. Continuez mon exemple de mon exemple. Vous regardez un arbre. Un arbre, très beau. Ici, par exemple, on est en hiver. Alors, vous pouvez vous dire, tiens, il est nu, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de couleurs. C'est moche. Et pourtant, en hiver, derrière cette apparence, je ne sais pas comment la qualifier, cette apparence morte. Donc, dans l'esprit collectif des gens, la mort est assez moche. Donc derrière cette apparence morte, il y a quelque chose de magnifique. Par exemple, j'étais en train de me balader, c'était l'année passée, en hiver, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus, et je me baladais dans un parc où il y avait beaucoup d'arbres, et j'avais passé l'été dans ce parc. Et j'étais revenu en hiver, et moi j'adorais donc en été apprécier les feuilles des arbres, apprécier la floraison. Et en hiver, arrivé en hiver, je pouvais apprécier quelque chose que l'été ne me donnait pas. C'est-à-dire que le fait que les feuilles soient tombées, je pouvais, au même endroit où je me trouvais, apprécier le ciel. C'est-à-dire que les feuilles tombent, mais le ciel se découvre. Du coup, il y a une certaine, il y a beaucoup de symbolique là-dedans, une certaine beauté. Et on peut retrouver ça dans beaucoup de choses. Un autre exemple. Vous vous réveillez le matin, vous êtes un peu pressé. Et vous vous habillez en vitesse, vous allez manger, vous allez vous brosser les dents, vous bougez un peu partout, vous cherchez vos vêtements, etc., etc. Et à un moment donné, vous vous cognez le pied contre un meuble, contre le coin d'un meuble. Vous vous cognez l'orteil, le petit orteil, et vous avez très mal. Vous êtes là, ouf. Vous pourrez dire, oh, la vie c'est moche quand même, je suis en retard. Enfin, je suis en retard. Non, je suis pas forcément en retard, mais je suis dans un état un petit peu où je dois me presser. Et en plus de ça, je me cogne le pied. Alors on pourrait s'arrêter et juger la situation de manière assez superficielle et se dire, la vie c'est moche. Mais si on va un peu plus en profondeur, on peut voir qu'en réalité la vie est magnifique. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes cogné les pieds, vous avez eu mal, la douleur est là,
l'événement s'est passé parce que vous avez été distrait. Vous n'étiez pas attentif. Et directement, vous avez eu un retour de votre état intérieur. Vous n'étiez pas attentif, vous êtes cogné le pied, vous avez mal. Et c'est en cela que la vie peut être belle. Parce qu'en fait, la vie est toujours vraie. Et vous apporte des signaux pour vous montrer si vous êtes dans le bon ou si vous êtes dans le mauvais. Il y a une beauté là-dedans. Je ne sais pas si on m'a bien compris, si vous m'avez bien compris là-dessus. Mais en gros, je sais pas comment expliquer mieux que ce que j'ai expliqué. En fait, vous pouvez vous dire pas de chance, comme vous pouvez vous dire en fait la vie est magnifique et parfaite parce qu'elle vous offre l'opportunité en fait de voir que il n'y a pas de hasard. Voilà. Et c'est ainsi pour beaucoup de choses. Mais effectivement, il faut aller plus en profondeur. Et donc, c'est ce que cette carte nous invite à faire. Donc, attendez. Ne soyez pas l'esclave des apparences. La beauté naît dans l'œil de celui qui la découvre. Voilà. Donc cette semaine, il vous est proposé de pratiquer cela. Et en pratiquant cela, vous allez vraiment développer votre conscience. Donc votre joie. Votre compréhension du monde. Voilà une belle thématique. Sur ce, je vous laisse. Passez une super semaine. Et à bientôt. Ciao.